Alors, comme chaque année, peut-être que vous croyez que celle-ci sera la bonne. Cette année qui va vous sortir de l'impasse, vous sortir de vos doutes, de vos downs, comme si ces mois de décembre et de janvier allaient balayer par magie tous vos tracas. Ce sont ce que j'appelle les pièges de la nouvelle année ou de la nouvelle énergie. Alors en réalité, vous allez voir que c'est pas vraiment des pièges. Alors, il peut y en avoir plusieurs des pièges. D'abord, on a le piège de la précipitation dans cette nouvelle année, sans avoir conscience de ce qui doit être clôturé. Ça, j'en parle dans le premier épisode de cette mini-série. Il y a bien évidemment le piège de focaliser sur l'argent et les actions qui vont rapporter de l'argent, des actions à court terme, au lieu de réfléchir à nos vrais désirs, à ce qui a du sens, à ce qui est durable, à ce qui a un impact à long terme, mais qui nécessite peut-être aussi de renoncer ou qui active la peur de perdre. J'y reviendrai, là je vous fais la liste des pièges. Après cette liste, je vous donnerai des étapes si vous voulez vraiment passer au prochain niveau, tant financièrement que dans votre croissance personnelle. Et notamment vis-à-vis de l'argent. Ensuite, on a le piège de créer des étapes intermédiaires. Parce que souvent, on pense que notre véritable aspiration, notre véritable désir n'est pas atteignable maintenant. Donc, on se crée des étapes qui sont souvent inutiles. Ça peut aussi montrer la peur de s'engager dans nos véritables aspirations. On a également le piège de ne pas vraiment décider, de reporter ce qui est vraiment important pour nous. Je vois également le piège de ne pas avoir d'objectif. Alors si c'est votre cas, je vous ramène à l'épisode 2 de cette mini-série. Le piège de ne pas se fixer d'objectif. On a aussi beaucoup ça dans la sphère des entrepreneurs conscients et spirituels. Mais vous allez voir que ça n'est pas possible de ne pas avoir d'objectif. Donc, il y a une intention à poser dans votre année. Et je vous en parle dans l'épisode numéro 2. Ensuite, le piège de ne rien changer. Soit simplement par manque de conscience, soit parce que on ne veut pas prendre nos responsabilités. On ne veut pas prendre la responsabilité des résultats ou des non-résultats. Donc, on reste dans le statu quo. Et enfin, le piège de se fixer les mauvais objectifs ou de ne pas oser se fixer nos vrais objectifs, pour revenir un peu avec ce que je disais. Donc ça, voilà, c'est différents pièges que vous pouvez peut-être rencontrer, que je rencontre moi beaucoup chez mes clients en coaching. Donc, si vous voulez vraiment passer au prochain niveau, que ce soit financièrement ou dans votre croissance personnelle, vers votre prochain niveau d'accomplissement, d'impact, devenir une personne encore plus inspirante, je vous ramène au premier épisode de cette mini-série pour que vous sachiez comment clôturer cette année en toute conscience. Que vous puissiez créer de l'espace à ce qui est véritablement important pour vous. Qui m'amène à la deuxième étape, de revenir à votre pourquoi, de revenir à votre intention principale. Que ce soit pour cette nouvelle année, comme pour les 10 prochaines années. Ça, j'en parle plus en détail dans l'épisode numéro 2 de la mini-série. Troisième étape, projetez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, qu'est-ce qui sera vraiment important pour vous? Qui serez-vous devenu dans 10 ans? J'en parle aussi dans les épisodes précédents de la mini-série. Et, là vous vous attendez peut-être pas à ce que je vais vous dire,
Mais ce que vous projetez de dans 10 ans révèle vos véritables objectifs pour cette nouvelle année. C'est-à-dire ce que vous pensez réaliser dans 10 ans, je vous propose de le réaliser en 1 an. Et là, on va probablement activer vos résistances, vos croyances limitantes, vos paradigmes limitants. Donc regardez intérieurement ce qui vous empêche de décider vraiment de réaliser vos aspirations en seulement 1 an. Peu importe en fait le timing, peu importe le temps nécessaire pour atteindre vos objectifs. Ce qui est le plus important, c'est que vous vous mettiez en route maintenant. Après, il y a toujours une partie de lâcher prise, de non-contrôle. C'est aussi là la magie de la vie, c'est aussi là que les miracles se créent. Donc, regardez ce qui vous empêche de décider vraiment de réaliser ces objectifs, de réaliser vos véritables aspirations, celles que vous projetez dans 10 ans. Et si c'était vos objectifs de cette nouvelle année? Observez aussi et mettez en conscience quels sont autant les avantages que les inconvénients de réaliser vos objectifs, aussi bien dans 10 ans que seulement en 1 an. Mettez en conscience les bénéfices et les inconvénients de vos intentions, de vos aspirations. Parce que pour vraiment réaliser vos aspirations, vos désirs, atteindre vos objectifs, vous allez devoir accepter aussi les inconvénients de les réaliser. Et très souvent, c'est inconsciemment ça qui vous empêche de vraiment vous fixer les bons et les vrais objectifs. Prochaine étape, comprendre que, en fait, c'est une question d'identité. Atteindre vos objectifs n'est pas une question d'action ni de comment. C'est une question de devenir la personne que vous serez quand vous aurez déjà atteint ou réalisé ce qui est important pour vous. Et donc, comme tout processus identitaire, il y a un deuil à faire de celle ou de celui que vous avez été et que vous n'êtes déjà probablement plus. Ce deuil sert à faire de la place. C'est là la véritable notion d'alignement. Vous allez refaire le bilan en pensant en fait à vos intentions, à votre pourquoi, à vos réelles aspirations, en fait vous connectez à vos valeurs. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, je vous invite à vous renseigner sur la théorie des niveaux logiques de Robert Dilts. Vous allez voir que ça se présente sous la forme d'une pyramide et que cette pyramide, vous ne pouvez pas passer d'une étape, vous ne pouvez pas sauter une étape, vous ne pouvez pas sauter un niveau de la pyramide. Donc quand vous êtes au niveau de redéfinir ou remettre en conscience vos valeurs, vous voyez qu'au-dessus, il y a le niveau identitaire. Et vous avez à chaque fois besoin pour vous aligner de passer, de remonter tout en haut avant de redescendre niveau par niveau jusqu'en bas de la pyramide des niveaux logiques. Et en bas de la pyramide des niveaux logiques, pour descendre, en fait, vous repassez par vos comportements, vos ressources, vos capacités intérieures, vos actions et votre environnement. Dans votre environnement, on met aussi vos relations. Donc, il y a besoin de faire de la place dans tous ces domaines-là pour devenir la personne qui accomplira ce que vous voyez dans votre vision à 10 ans. Que ce soit doubler votre chiffre d'affaires, attirer des investisseurs, doubler votre rémunération, votre salaire, attirer la maison de vos rêves, attirer l'homme ou la femme de votre vie, peu importe de quoi on parle, c'est exactement le même processus. Si vous avez besoin d'aide dans ce processus, moi, c'est vraiment là où je suis la meilleure et c'est ce qui me fascine dans mes accompagnements. Donc, venez sur le répondeur du podcast Vérité sur notre compte Instagram Podcast Vérité. Laissez-moi un message et j'y répondrai vraiment avec beaucoup de joie.
ou si vous préférez, contactez-moi par mail ombeline@nous.co. À bientôt.